Pour les systèmes alimentaires durables, on a décidé d'accorder un prix à Envers et avec tous. Déjà, bravo. Super nouvelle, le président de l'association Envers avec tous, donc, qui est basée sur Grenoble et qui monte des projets pédagogiques avec les acteurs de l'éducation autour de l'alimentation durable, de la graine à la semoule. L'économie au service de l'humain, la vallée du Gapot en transition. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Je suis le fondateur d'une dynamique qui s'appelle la vallée du Gapot en transition, qui depuis 4 ans a fait plein de choses sur le territoire, une coopérative alimentaire, une coopérative d'énergie, une monnaie locale, des jardins partagés, un lycée en transition, voilà, plein de trucs comme ça. Et du coup, depuis 2 ans, je me demande comment la vallée du Gapot en transition, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette structure mère. Et du coup, on s'est dit qu'on allait créer une maison de la transition. Voilà, un tiers-lieu qui sera une maison de la transition pour regrouper toutes ces énergies et bien d'autres pour être un tiers-lieu ressources de la transition sur le territoire. Énergie propre et citoyenne, c'est les watts évidemment, grand bravo, parce que la transition énergétique par les citoyens, c'est le truc quand même le plus compliqué, le plus ardu et voilà, donc bravo, parce que c'est super. Je fais partie de C'est les watts, qui est donc une coopérative qui a pour objectif de faire des petits parcs solaires citoyens et villageois dans le Lot, dans une très belle vallée qui s'appelle la vallée du Célé. Vallée sur laquelle on ne peut pas faire de panneaux solaires sur les toits parce qu'elle est protégée, et donc on a décidé de le faire sur les terrains qui partaient en friche, qui avaient plus de vocation d'agriculture. Et donc on a décidé de faire des petits parcs solaires qui sont à échelle villageoise. Et ça fait 2 ans maintenant que le premier parc est en production. Le deuxième parc est en construction avec super innovation technologique qui est très intéressante et voilà. Et on a aujourd'hui 500 sociétaires presque, quasi, donc c'est une belle aventure qui commence à tourner et qui a vocation à continuer, on l'espère. Prix spécial du jury pour Emmaüs l'Espinassière parce que voilà, c'est complet et ça répond vraiment à les problématiques qui sont sur les 2 fronts, du social et de l'environnemental. Donc un grand bravo. Bravo. Oui. Bravo. Samuel Gauthier, fondateur et co-responsable d'Emmaüs l'Espinassière, qui est une toute petite structure d'accueil, de prise en charge de personnes placées sous main de justice en fin de peine. L'idée, c'est de créer des sas entre la prison et la liberté pour accompagner les gens à réintégrer la société dans les meilleures conditions possibles. C'est une structure qui fait de l'agriculture, on fait du maraîchage et de l'arboriculture, des petits fruits, c'est un lieu de vie. Et donc forcément pas simple, mais très riche. Voilà, et on est dans un tout petit village de 130 habitants qui a eu la folie d'accepter qu'on s'implante chez eux. Ce qui crée des choses absolument incroyables en termes de rencontres, de gens qui n'auraient jamais imaginé rencontrer des gens qui ont fait 20 ans de prison, mais voilà, ça crée des choses vraiment chouettes. Et donc on a un projet de relance d'une filière bois locale sur le village. L'idée, c'est de créer l'activité dans un village de 130 habitants pour éviter que les gens partent et puis pour attirer des nouvelles personnes. Et donc l'idée, c'est de créer un atelier de production de ganivelle, donc du triageage d'échalas de châtaignier, qui est un bois qui est très présent dans notre montagne noire. Voilà. J'aimerais Merci citer beaucoup. la phrase de Goethe. C'est pas que je lis Goethe tous les jours, mais je trouve qu'elle est super. C'est que quoi que vous croyiez, quoi que vous fassiez, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. Et il y a de plus en plus d'initiatives locales maintenant. On n'a pas besoin d'être, je veux dire, au conseil municipal d'une grande ville avec des verres dedans. On n'a pas besoin d'être Barbara Pompili où on n'aura aucun pouvoir dans ce ministère de l'écologie. Je trouve que ce qu'on fait tous est 1000 fois plus important et c'est ça qu'il faut qu'on garde, quoi. Voilà. Bravo. Et les projets qu'on a merci. reçus, c'est vraiment très enthousiasmant. Donc les vôtres se sont distingués encore davantage. Mais c'est vrai que je trouve que ça risque aussi de donner de belles idées à d'autres et c'est ça qui est important.